Hey, coucou à tous, on se retrouve ensemble pour la guidance du mois de juin pour nos amis lions. Alors, on va voir un petit message déjà de mon petit oracle de Kevin Drouet. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc c'est forcément des énergies qui ont pu déjà commencer, comme on est bien avancé dans le mois de juin. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais. Je sais que mes qualités et mes défauts sont une force intérieure. Travail d'introspection. Peut-être travail d'estime de soi aussi, là, chers amis Lion, pour ce mois-ci. C'est bien possible. Ça y ressemble en tout cas. On va approfondir tout ça avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Ou Abellan, je sais jamais comment ça se prononce. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Hop, hop, hop. Alors, il y en a plusieurs qui ont déjà envie de parler. Alors, amour durable et ex-partenaire, d'accord. Particulier. Ouais, pour certains, vous êtes peut-être dans l'expectative, j'ai envie de dire, un petit peu. Dans le sens où vous avez l'impression que votre ex, en fait, c'était vraiment lui ou elle. Ou vous êtes encore relié par des trucs, mais vous avez peut-être du mal à lâcher prise aussi, peut-être avec ça. C'est possible. Pour certains, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance perso pour vous tout seul, il y a mon mail dans la description. Il y a les liens vers mes réseaux aussi. Si vous voulez me contacter autre part, n'hésitez pas. Année en cours. Il y a du boulot à faire. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de retrouver cet amour que vous aviez avec votre ex. Mais il y a des choses à couper d'abord, il y a des trucs qui n'allaient pas dans cette relation, mais qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez, il y a aussi le distinguo à faire entre ce que vous traînez au niveau vie antérieure. Qui ça? Excusez-moi, j'ai mon petit bébé chaton qui fait la folle dans son carton de journaux. J'espère que vous n'entendrez pas trop, mais c'est possible que si. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses, ça peut être des liens karmiques aussi, mais que vous allez lâcher, c'est un travail ça qui va être vraiment dans l'année, ça peut être des choses que vous commencez à conscientiser ce mois-ci, mais ça va vraiment se prolonger dans le courant de l'année, quoi. Potentiel exacerbé, là ça me fait plus penser au chakra du cœur, ouais. Vous êtes en pleine réflexion et ouais, en pleine introspection pour savoir réellement qu'est-ce que votre cœur vous raconte. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Parce que souvent, on dit qu'il faut l'écouter, mais bon, après, ça peut être compliqué. Oh, quand même, j'ai l'être aimé avec l'ex-partenaire. Peut-être pour certains aussi que vous avez envie que ça se passe avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, comme avec votre ex, parce que c'était bien. Après, il y a des moments où on se sépare parce que ça va plus, mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin, pour retrouver cet amour-là durable, vous, vraiment, de vous recentrer aussi, de rouvrir votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un blocage aussi là-dessus. Vous avez peut-être des peurs, justement, des liens, des vies antérieures, avec des peurs qui ne vous appartiennent pas et vous avez du mal, j'ai l'impression pour certains, à vous engager justement. Peut-être pour ça que là, votre ex-partenaire, c'est devenu votre ex, parce que peut-être que cette personne avait envie de s'engager et que vous avez vraiment eu peur et que vous êtes parti. Ça arrive, voilà. Ça arrive aussi, la peur, voilà, c'est quelque chose de normal. Après, il faut la transcender, cette peur-là, et voir ce qui vous convient le mieux, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air heureux non plus comme ça, quoi. Alors bon, c'est peut-être une période de séparation physique, peut-être séparation de communication aussi. A priori, il va se passer des choses cette année. Vous allez mettre des choses en place pour que ça aille mieux déjà avec vous
et peut-être justement avec cette personne. Donc n'ayez pas peur là, vous avez peut-être l'impression d'être dans une période de stagnation où il ne se passe pas grand-chose. Profitez de l'été, profitez si vous avez des vacances justement, profitez de ce petit temps où vous êtes tout seul pour réellement vous demander ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, comment vous voulez que ça se passe, déjà avec vous-même, retrouver ouais, vous voyez, j'ai ça qui tombe, retrouver ce bonheur total que vous aviez, j'ai l'impression, avant, et que là, vous n'avez plus trop. Carte du désintérêt, de l'oubli, et carte de l'événement proche. Vous allez peut-être avoir des nouvelles dans pas longtemps, où vous allez donner des nouvelles, vous allez vous rapprocher. Parce que ce désintérêt, cet oubli que peut-être cette personne, vous avez l'impression que cette personne a par rapport à vous, ça vous fait plus de mal que si vous étiez encore ensemble, quoi. Voilà, comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, mais voilà, il y a des choses qui vont être mises en place dans pas longtemps. Vous avez besoin d'ancrage et il y a un choix à faire. Il y a un truc à choisir, il y a un truc à faire là par rapport à cette relation. Vraiment. Mais vous avez déjà besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous ancrer. Donc n'hésitez pas à aller faire des tours à la campagne, dans la forêt, la montagne, où vous voulez. Faites des câlins aux arbres. La sylvothérapie, ça a vraiment du bon. Baladez-vous pieds nus dans la terre pour vous recharger en énergie positive et décharger toutes ces énergies négatives et tous ces doutes et toutes ces peurs que vous avez en fait. Vous lâchez tout ça et vous faites ce choix, mais il y a vraiment du taf à faire au niveau des vies antérieures avant. Il y a des personnes qui font ça très bien. Moi, là-dessus, je peux pas vous aider. Mais vraiment, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur Instagram. Il y a plein de jeunes femmes et de jeunes hommes, certainement, ou d'hommes et de femmes tout court, qui peuvent vous aider à ça. Donc voilà, vos guides vous invitent à faire un petit boulot quand même aussi sur vous, à voir où vous en êtes, à vous placer, à vous positionner et à prendre une décision en fin de course quand tout ça sera un petit peu plus clair parce que ça a l'air un petit peu confus, quoi. Alors, la petite carte additionnelle, ouais, bon, on est dedans, hein. Angoisse et peur. On est dedans. Donc, pour enlever tout ça, déjà, ancrez-vous, pensez à la méditation aussi, ça peut vous faire du bien. Vraiment. Visualisez ce que vous avez envie pour l'attirer à fond. Ouais, en d'autres decks, j'ai le chakra du cœur. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Par rapport à vos peurs, peut-être la peur de l'engagement ou la peur que la personne avec qui vous êtes maintenant, vous avez peut-être peur de reproduire ce qui a pu se passer avec votre ex. Mais tout ça, c'est à cause des liens que vous traînez en fait comme ça de long en long qu'il va falloir apprendre à couper en fait. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, demandez de l'aide à vos guides aussi, hein, à Dieu, la source, l'univers, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Et il y a des choses à couper, ouais. Et je pense que c'est ça. Pour certains, vous avez peur que les mêmes choses se reproduisent. Peut-être qu'à un moment donné, on vous a un peu oublié, on s'est un peu désintéressé, ou vous-même, vous êtes peut-être oublié aussi. Donc ça, c'est vraiment pas bon non plus. Alors là, j'ai pris le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin et j'ai la carte de la jalousie. C'est peut-être ça aussi dont vous avez peur et vos angoisses. Vous êtes détaché de ça, effectivement, ça emmène vraiment des énergies négatives. Et vous avez peur. Moi, j'ai la carte de l'épanouissement. Je vous la montre quand même, mais là, j'en ai vraiment trop qui sont tombés. C'est ça qui bloque votre épanouissement par rapport à cette jalousie que vous pouvez avoir. Il y a la carte du début quand même. Donc, il va vraiment y avoir un renouveau parce que pour certains, vous allez vraiment faire le taf. Parce que vous avez envie de sortir de là-dedans. Vous avez envie que ce soit tout beau, tout rose, tout jovial. Voilà, plein d'harmonie. Vous allez lâcher les choses. Hein. La carte de l'automne, c'est ça. Hein. Et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Bordel. Si vous l'aimez, allez-y. Essayez de trouver des compromis, des choses qui font que vous serez peut-être moins dans la jalousie et dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ses doutes.
Parce que c'est vraiment pas agréable d'être dans ces énergies-là tout le temps. Là, je compatis vraiment. Et il y a vraiment un truc à faire pour retourner dans son cœur, mais il faut apprendre à se poser un petit peu, là, à faire le vide un peu dans la tête. Donc je pense que les vacances, vraiment un petit temps d'isolement, ça pourra vous faire du bien. Pour écouter de nouveau votre cœur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la carte de la rencontre. Là, c'est rencontre de vous avec vous, hein, chers amis. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas encore rencontré cette personne. Aussi. Et qui ont tellement peur qu'ils se freinent tout seuls, en fait. Parce qu'à force de fermer son cœur et de vouloir laisser rentrer personne, personne n'arrive, en fait. C'est con à dire, hein, mais c'est un peu ça. À rester dans les peurs et tout ça, l'être aimé, il vient pas. Et pourtant, regardez-moi ça. L'amour et la libération. Non mais c'est magnifique. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est un mignon, c'est trop mignon. Vous allez vraiment vers cette rencontre de vous avec vous-même pour faire ressortir justement tout cet amour que vous avez sans peur, vraiment. Et ah là là, ça va vous faire, ça va vous libérer la tête. Ça va vraiment vous libérer le mental, quoi. Ah, ça fait du bien tout ça. Vous allez vraiment vous sortir de... Tiens, la carte des doutes, hein, on l'a dit. Hein. Vous allez vous libérer de tout ça. Il y a du travail à faire. Vous en êtes conscient, hein, de toute façon, et vous sentez qu'il faut faire quelque chose parce que ça va pas bien. La carte du bonheur. Non mais what? Trop mime, c'est vers ça que vous allez. Et la carte de la chance. Ah non mais c'est magnifique. C'est magnifique, là, chers amis lions. Voilà, quand le travail sera fait, à partir du moment où vous faites un pas, de toute façon, vers ce travail-là, vraiment, ça va vous faire du bien. Et en d'autres decks, j'ai la carte de la communication. Donc, comme je vous disais, hein, il y a peut-être des choses à mettre au point aussi avec cette peut-être cette nouvelle personne ou cette ancienne personne. Hein, vous prenez ce qui vous parle pour voir un petit peu comment vous pouvez être au mieux tous les deux. Sans que ça vous remette dans toutes ces énergies négatives, quoi. Alors des fois on peut retourner un petit peu, hein, mais voilà, le travail à faire aussi, c'est d'être de plus en plus résilient et de sortir de plus en plus de ces mauvaises énergies pour se remettre dans quelque chose de jovial, de plus tourné vers le cœur, vers l'amour, le bonheur, l'harmonie, tout ça. Écoutez votre intuition, vraiment. Arrêtez de vous faire du mal. Et la communication, ça va passer aussi par la communication avec vous en premier. Le travail d'introspection, c'est nous avec nous-mêmes, vraiment. Et ne vous portez pas toute la faute non plus. Hein, voilà, je sais que mes qualités, mes défauts sont une force intérieure. Même vos défauts sont une force. Il y a toujours moyen il y a toujours un bien dans un mal, de toute façon. Donc dans un défaut, qui peut être une qualité, hein, chez quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, ou avec quelqu'un d'autre, il y a moyen d'en faire une force, il y a moyen de tourner ça, mais il faut en discuter. La communication, c'est la clé. Vraiment. Alors, on va voir un ou plusieurs petits messages de fin avec toujours les messages, est-ce que vous voyez bien? Ouais, de mes guides. J'adore cette petite boîte coffret. C'est trop mimes. Alors, la pensée est créatrice, mais tu dois agir pour la matérialiser. On vous le redit. Il y a du travail à faire, il y a des choses à mettre en place. Allez voir au niveau de ces histoires de vie antérieure là, qui vous bloquent et qui vous paralysent quelque part, ça vous freine tout ça. Et les pensées aussi, hein, on vous le dit, pensées positives. Il y a beaucoup de méditations guidées qui peuvent vous aider là-dessus, des méditations avec des affirmations positives, des trucs à se redire tous les jours, des petits mantras à se répéter. Il y a des trucs sympas qui étaient sortis... quand je faisais des shorts, parce que j'ai arrêté là du coup sur cette chaîne, mais vous pouvez y retourner, c'est des petits messages qui peuvent être intemporels, ça peut vous aider aussi.
Voilà, chers amis lions, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous pour votre soutien, pour les petits pouces, les commentaires, les partages. Merci aux nouveaux abonnés. Vraiment, vous participez tous à l'expansion de la chaîne et je vous en remercie énormément. Ça valorise beaucoup, beaucoup mon travail et tout le contenu que je peux vous offrir. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous dis à bientôt.